Sur cette dépanneuse, l'un des véhicules qui va servir à la reconstitution. Depuis ce matin, toute une partie de ce quartier de Nanterre est bouclée par les forces de l'ordre. Derrière ces palissades, c'est ici que les magistrats et experts vont tenter de comprendre comment est mort le jeune Naël, 17 ans. Un moment déterminant pour l'avocat du policier auteur du tir mortel. Moi, j'attends qu'on confronte les versions déjà, qu'on sache qui dit vrai, qui dit faux, qui pouvait entendre quoi, qui pouvait voir quoi. Donc ça, c'est le premier stade de la reconstitution, c'est de voir si les versions sont crédibles. Et puis ensuite, j'attends qu'on ressente les choses, c'est-à-dire qu'on se mette à la place de ce policier. Selon les premiers éléments de l'enquête, le 27 juin dernier à Nanterre, Naël circulait sur une voie de bus. Les policiers lui demandent de s'arrêter, mais le jeune homme reprend sa route. Une course-poursuite s'engage, selon les fonctionnaires. À 8h15, il arrive sur cette place. Les policiers se mettent à sa hauteur. On entend des propos difficilement compréhensibles. Selon eux, Naël redémarre, un coup de feu est tiré. S'agissait-il de légitime défense ou d'un acte volontaire? C'est tout l'enjeu de cette reconstitution aujourd'hui. La mort de Naël avait provoqué des émeutes exceptionnelles partout en France. Lors d'une marche blanche, la mère du jeune homme était devenue le porte-étendard de la lutte contre les violences policières. Le brigadier auteur du coup de feu est mis en examen pour homicide volontaire. Après plusieurs mois en détention provisoire, il est libre depuis novembre, mais reste sous contrôle judiciaire.